Vivre l'expérience à travers les autres, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre un exemple assez simple. Mon père est décédé il y a quelques années. Mais pour mon développement personnel, l'univers m'a envoyé d'autres hommes qui représentaient ce que mon père représentait à mes yeux. C'est-à-dire le, vraiment le cliché du vieil homme, un peu, un peu sage, un peu sur qui on compte. Le vieil homme qui représente l'énergie masculine. Et cette image que l'enfant a de son père, le leader, l'homme à suivre, l'exemple. Donc, parce que je n'ai pas pu expérimenter ces choses-là avec mon père, euh, du coup, à travers des discussions, à travers, je sais pas, lui montrer mes projets artistiques que bah, j'ai jamais pu finir à temps pour lui montrer, l'univers m'a apporté d'autres hommes euh, âgés, du coup, qui représentaient mon père, qui étaient à l'image de mon père, à l'image de ce que mon père, en tout cas, pouvait représenter à mes yeux. Et j'ai pu expérimenter, du coup, ce que je voulais avec mon père, avec ces hommes-là. J'ai pu partager mes projets artistiques, j'ai pu avoir des discussions, j'ai pu euh, partager mes peines, partager les choses que j'aurais voulu avec mon père. Euh, Quand on a euh, cette attache par rapport à l'image qu'on a de son père ou d'un autre membre ou d'un ami, peu importe, de quelqu'un avec qui on veut partager quelque chose mais qu'on ne peut plus, on a ce sentiment que c'est pas pareil, c'est pas cette personne-là. Mais au final, il faut bien prendre conscience que c'est vous qui vivez votre vie. C'est vous qui partagez. Et dans cette finalité-là, excusez-moi, dans cette finalité-là, c'est vous qui récoltez tout ce que vous envoyez. Donc, si vous voulez partager quelque chose avec quelqu'un, au final, ça vous rend heureux vous. Si vous voulez la vie de quelqu'un, c'est toujours pour vous. En fait, vous êtes le centre de tout ça. Donc, peu importe ce que vous faites avec votre père ou avec un autre membre de votre famille ou peu importe la personne désirée, vous le faites pour vous. Les retombées seront pour vous et vous en bénéficierez. Donc, peu importe avec qui, vous êtes le centre. Peu importe comment vous le partagez, tout reviendra toujours vers vous. Je ne dirais pas que c'est une règle universelle et qu'il faut absolument tout partager avec tout le monde pour justement ne pas passer à côté de choses ou rattraper un espèce de temps perdu que vous pourriez rechercher. Ces gens-là ne seront jamais ce que les autres ont été pour vous. Mais il ne faut pas vous attacher à l'image de ce que les autres ont pu être pour vous. Il faut s'attacher à ce que vous auriez ressenti si vous aviez partagé cette chose-là avec ce que représentait cette personne à vos yeux. Et ce que représente une personne, c'est pas physique et c'est pas ce que vous avez vécu avec. C'est ce que vous avez ressenti quand vous avez fréquenté cette personne. Donc, dans le cas de mon père, c'était quelqu'un de bienveillant, c'était quelqu'un de sain, c'était quelqu'un d'honnête. J'ai retrouvé ces qualités-là chez des gens qui auraient pu euh, être mon père, de par leur âge, de par toutes ces qualités-là. Et le partage que j'ai eu avec ces gens m'a apporté quelque chose que j'aurais pu avoir avec mon père. Donc je pense que la finalité, c'est de ne pas refuser l'expérience et de ne pas avoir de blocage par rapport à ce que vous voyez physiquement de ces gens-là. Si c'est entre guillemets la même énergie que la personne que vous avez perdue et avec qui vous ne pouvez plus faire ces choses-là, ne refusez pas l'expérience. Les choses arrivent et elles reviennent. Tant que vous refusez l'expérience, les choses reviendront sous formes différentes à chaque fois. Ça peut être des choses comme des relations qui se répètent avec des gens du sexe opposé ou pas, des relations amoureuses. Ça peut être euh,
quelque chose que vous refusez de faire tout le temps, ça reviendra sous toutes les formes. Je vais essayer de vous trouver un exemple. Euh, si vous refusez, par exemple, d'emprunter le chemin de la guérison, si vous avez une vieille plaie et vous refusez de vous guérir, si l'univers a un rôle pour vous plus tard, pour son bon fonctionnement, vous serez amené à guérir, coûte que coûte. On vous enverra des gens qui pourront vous guérir. Si ça devient trop grave, vous serez amené à aller à l'hôpital pour vous guérir. Si l'univers a un plan pour vous, vous ferez partie du plan. Peu importe si vous refusez l'expérience ou non, vous ferez partie du plan. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez eu des expériences similaires.